Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Médication. Vous savez, pour l'année 2025 et pour les années à venir, le gouvernement fédéral a changé un peu la stratégie en lien avec l'immigration au Canada. Désormais, on ne veut plus faire entrer plus de personnes au Canada, mais on cherche plutôt à régulariser les personnes qui sont déjà au Canada avec des statuts de résidents temporaires, soit des travailleurs ou des étudiants. Pour ce faire, donc, sachez que en lien avec les programmes d'entrée express, les tirages ont changé, OK? Le 27 février dernier, l'honorable Marc Miller, qui est le ministre donc de l'immigration, réfugiés et citoyenneté, a annoncé les catégories d'entrée express 2025 qui comprennent une nouvelle catégorie relative à l'éducation visant à faire cadrer la sélection des migrants économiques fédéraux avec la pénurie de main-d'œuvre à long terme au Canada. Donc, en 2025, l'objectif des tirages de la catégorie fédérale de l'immigration économique sera d'inviter des candidats qui ont déjà de l'expérience de travail au Canada, donc dans le cadre du programme catégorie de l'expérience canadienne à demander la résidence permanente. De plus, pour atteindre les objectifs d'immigration francophone et répondre aux besoins criants dans les domaines de la santé, métiers spécialisés et l'éducation, l'IRCC va organiser des rondes d'invitation par catégorie dans les catégories suivantes. Première catégorie, ça va être des catégories des personnes qui ont des solides compétences linguistiques en français, de l'expérience de travail dans les secteurs suivants: soins de santé, services sociaux tels que les médecins de famille, les infirmiers praticiens, les dentistes, les pharmaciens, les psychologues et les chiropraticiens. Ensuite de ça, il va avoir les ouvriers spécialisés tels que les charpentiers, les plombiers et les entrepreneurs. Et enfin, dans le domaine de l'éducation, il va avoir des professionnels tels que les enseignants, les éducateurs de la petite enfance et les instructeurs pour personnes ayant une déficience. Moi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur le programme de l'expérience canadienne, qui est donc ce programme-là qui vous donne accès à la résidence permanente au Canada dans un délai de 6 mois. Si vous êtes intéressé, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que je vous donne tous les détails essentiels que vous devez savoir à ce sujet. Donc, pour commencer, sachez que le programme de l'expérience canadienne est une voie d'immigration pour les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux qui ont une expérience de travail qualifiée ici au Canada. Les objectifs du programme, c'est quoi? Premier objectif, c'est permettre aux travailleurs qualifiés ayant acquis l'expérience de travail au Canada de devenir résidents permanents. Et aussi, vous devez savoir que le programme de l'expérience canadienne, c'est un programme qui fait partie d'entrée express. Donc, il va sélectionner les candidats en fonction d'un système de points, OK? Comment se faire? Je vous mets la petite vidéo juste ici et je vous mettrai le lien en bas de description d'informations pour savoir comment est-ce que vous allez procéder pour calculer votre nombre de points. Les critères d'admissibilité, ça c'est très, très important. Prenez le temps de m'écouter parce que je vais vous les expliquer. Premier critère, c'est avoir une expérience de travail au Canada. Donc, avoir au moins 1 an d'expérience de travail qualifiée à temps plein au Canada dans les 3 dernières années. Ensuite de ça, votre emploi doit être dans une profession de niveau FER 0, 1, 2, 3, donc anciennement appelé OAB, selon la classification nationale des professions. La classification nationale des professions, je vous l'ai déjà expliqué dans mes anciennes vidéos. Et deuxième critère, toujours en lien avec l'expérience de travail au Canada, l'expérience doit être acquise avec un statut légal. Donc, si vous êtes sans papier, vous n'avez pas de statut légal au Canada, vous ne serez pas admissible à ce programme-là. Quand je parle de statut légal, vous devrez avoir un permis de travail qui est valide, OK? Ça, c'est pour le premier critère. Deuxième critère, vous le connaissez, celui qui nous fatigue le plus, les compétences linguistiques. Qu'est-ce qu'il en est des compétences linguistiques? Vous devez obtenir
un résultat minimum au test de langue approuvé, soit le TEF Canada ou le TCF Canada pour le français. Pour l'anglais, c'est le IELTS ou le CELPIP pour l'anglais. Et en ce qui concerne les niveaux, en fait, vous devez avoir un niveau 7 pour les professions FEER 0 et 1 et avoir un niveau 5 pour les professions qui font partie de la catégorie FER 2 et 3. OK? Troisième critère d'admissibilité, projet d'établissement au Canada. Pour pouvoir candidater à la résidence permanente dans le cadre du programme d'expérience de travail canadien ou l'expérience canadienne, vous allez devoir résider dans d'autres provinces, territoires canadiennes en dehors du Québec parce que le Québec ne fait pas partie de ce programme-là. OK? Ça, c'est très important. Là, maintenant, je vais essayer de vous lister un peu les différentes professions qui font partie de la catégorie FEER 0, 1, 2, 3 pour savoir en fait pour savoir si vous êtes admissible à ce programme ou pas. Donc, pour le FEER 0, en fait, sont des métiers ou des professions qui sont plus en lien avec la gestion. Donc, c'est un niveau quand même assez élevé. C'est des emplois tels que directeur de vente, directeur du marketing ou des finances. Ensuite de ça, on va avoir des métiers tels que directeur de soins de santé et services sociaux, directeur des technologies de l'information, directeur de la restauration et de l'hôtellerie. Maintenant, la FEER1, on a des professions telles que ingénieur, analyste et consultant en informatique, médecin, pharmacien, dentiste, comptable, analyste financier, professeur d'université. Ça, c'est un exemple. Et ce sont des professions qui vont nécessiter un diplôme universitaire, soit un baccalauréat, maîtrise ou même doctorat. Pour ce qui est de la catégorie FEER2, on a des professions qui sont plus vraiment techniques et spécialisées qui vous demandent un diplôme collégial ou un diplôme d'études professionnelles. Là, on a des emplois tels que technicien en génie civil, agent de police et pompiers, technologue en radiologie, en laboratoire médical, ou couvreur électricien et autres. Et pour ce qui est de la FEER3, en fait, sont des métiers spécialisés qui vont nécessiter tout simplement soit un diplôme d'études secondaires ou une formation spécifique dans ce qu'on appelle métier communément au pays, quoi. Oh, il a appris un métier, OK? Et pour ces emplois-là, on a des exemples tels que cuisinier ou chef cuisinier, plombier, électricien, mécanicien, infirmière auxiliaire, ça prend un diplôme d'études professionnelles, ou opérateur de machinerie lourde aussi qui va prendre bien sûr un diplôme d'études secondaires et un diplôme d'études professionnelles. Donc, quand on revient un peu pour la catégorie FER2 et FER3, on a des diplômes qui soit un diplôme d'études collégiales ou un diplôme d'études professionnelles ou secondaire 5. OK? On est un peu dans ces zones-là. Donc, c'est quoi les avantages de pouvoir postuler pour la résidence permanente dans le cadre du programme de l'expérience canadienne? Premier avantage, c'est que c'est un processus rapide qui est dans le cadre d'entrée express. Donc, une fois que vous lancez la procédure, vous allez espérer avoir votre résidence permanente dans un délai de moins de 6 mois après avoir reçu une invitation, bien sûr. Et pour ce qui concerne l'offre d'emploi, vous n'avez pas besoin d'avoir une offre d'emploi valide dans la province où vous voulez aller vous installer pour pouvoir postuler dans le cadre de ce programme-là. Et troisième avantage aussi, bien sûr, c'est que les candidats qui ont déjà travaillé au Canada, qui ont une expérience de travail au Canada, ça leur donne comme des points supplémentaires. Dernier avantage, c'est que lui, il convient vraiment, c'est un programme qui convient, comme vous l'aurez vu, à plusieurs secteurs. Ça va du domaine de la santé, domaine des métiers, domaine de la technologie, de l'information et aussi quand même un programme qui est quand même assez ouvert. Donc là, je vais vous résumer maintenant toutes les étapes. Là, vous allez prendre un crayon, une feuille de papier, vous allez prendre des notes, les différentes étapes dont vous allez pouvoir suivre pour pouvoir candidater dans le cadre de ce programme-là. Et je tiens à préciser que ces programmes de l'expérience canadienne, c'est pour les personnes qui sont déjà
au Canada avec un permis de travail valide, ok, un statut valide pour les étudiants et les travailleurs étrangers temporaires. Donc, première étape, c'est passer un test de langue parce que les tests de langue, vous savez, tu t'inscris pas lundi matin et tu fais pas ton test lundi soir, ça va prendre du temps. Donc, tu vas t'inscrire déjà pour passer ton test de langue, soit français ou anglais, tout dépendamment de là où tu vas aller t'installer, ok? Deuxième condition, ça va être créer un profil d'entrée express, bien sûr, parce que le programme de l'expérience canadienne, c'est un programme qui fait partie du programme d'entrée express. Après avoir créé ton profil, tu vas donc faire le calcul de tes points, ok, savoir un score. Et sache que le fait déjà d'être au Canada, avoir une expérience de travail au Canada te donne déjà des points supplémentaires. Une fois que tu as fait le test de langue, tu as créé un profil, tu as calculé le nombre de points, ce que tu vas faire, donc, tu entres dans le bassin, ok? Tu entres dans le bassin et tu attends à ce qu'on puisse te tirer au sort, recevoir une invitation. Une fois que tu as reçu ton invitation, donc tu vas soumettre ta demande de résidence permanente avec tous les documents qu'on t'aura demandé et attendre la décision finale. Si refus ou si approuvé, donc tu deviens résident permanent ici au Canada et tu profites des avantages que les résidents permanents d'ici bénéficient, ok? Donc, pour ce qui concerne ce programme-là, je vous mets le lien en barre de description d'informations. Je vous ai fait défiler la petite vidéo ici juste pour vous illustrer un peu. J'espère que mes petites notes que je viens de vous partager sont un peu plus claires. N'hésitez pas à recommencer la vidéo si vous avez manqué des bouts. Sinon, moi, je vous dis courage vraiment si déjà vous êtes sur le territoire et vous vous demandez quel est votre avenir ici au Canada. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, je vais quand même vous redire les différentes étapes. Première étape, faire votre test de langue, soit français ou anglais. Deuxièmement, créer votre profil Entrée Express. Ensuite de ça, calculer votre score. Une fois que vous avez calculé votre score, vous entrez donc dans le bassin des candidats. Une fois que vous entrez dans le bassin des candidats, vous allez attendre de recevoir une invitation à présenter votre demande. Quand vous recevez l'invitation, vous commencez donc votre demande de résident permanent, vous vous assurez de remplir tous les documents que vous envoyez, soumettre tout ce qu'on vous demande et là maintenant vous allez attendre d'avoir une réponse qui soit positive ou négative, mais c'est pas très long, c'est d'au moins un délai de moins 6 mois quoi, ok? Donc c'est un peu ça. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, on se dit à très bientôt. Bye bye.